Alors, chers auditeurs, chères auditrices d'Atoublanc FM, en fait, nous allons terminer notre émission de cette façon. C'est quand même avec un pincement au cœur que je vous l'annonce, parce que nous avons eu un petit souci d'ordre technique pour terminer, et je pense qu'en grande partie, le professeur Nicolas Agbohou reviendra quand il le faudra. Nous rentrons en contact une énième fois avec lui quand même pour pouvoir échanger, lui dire merci à ce sujet en ce qui concerne sa participation sur cette émission. Alors, restez avec nous, nous n'avons pas terminé, On va essayer de faire le nécessaire avec le professeur pour qu'il puisse intervenir avec nous. Il n'est pas parti parce que on veut quand même lui dire merci. Et c'est vraiment avec un pincement au cœur que je vous annonce cela. D'autres invités illustres seront avec nous ce mois-ci, parce que nous avons décidé d'être dans la même veine, dans la même lancée. Et pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore sur la radio Atomblanc, faites le nécessaire pour venir participer, parce que c'est votre radio, comme je le dis, et c'est votre radio. C'est votre radio, donc c'est à vous de venir participer. Chaque jour, continuez de participer, parce que elle est là pour vous, cette radio. Alors, on rentre en contact avec le professeur Nicolas Agbohou, encore une énième fois. Un petit instant. Allô? Allô, professeur? Oui. Voilà, merci. Donc, nous avons encore à nouveau fait le nécessaire pour pouvoir vous avoir, parce que nous avions eu un petit problème en bande passante, voilà, technique. Donc, vous étiez sur la lancée, en tout cas, de ce second point, ce second point sur la flexibilité de la monnaie, comme vous l'aviez expliqué tout à l'heure. Donc, je vous laisse terminer sur ce point, et puis on va faire intervenir les derniers participants pour que vous puissiez vous reposer, et aussi adresser un message aux auditeurs, aux auditrices de la radio, pour que ces auditeurs, ces auditrices puissent suivre et aussi être dans la même lancée de ce que vous faites. Voilà. Bien. Alors, donc, je disais que le frère a posé, en fait, le problème des régimes d'échange fixe dans lequel se trouve le franc CFA. Et j'ai dit, pour que les uns et les autres puissent comprendre, dans un régime d'échange flexible ou bien un régime d'échange flottant, la valeur de la monnaie est déterminée par la loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, le cours ou bien le prix baisse. Dans le cas contraire, si la demande est supérieure à l'offre, le prix augmente ou bien le cours augmente. Ici, nous sommes dans un régime d'échange fixe où le cours est toujours le même, 655,957 francs CFA. Mais pour voir l'aberration, et c'est là que je prenais deux exemples. Un pays comme la Corée du Sud a un revenu par habitant de 40 419, comparé à celui de Centrafrique, qui n'a que 750. Quand vous divisez les 40 419 par 750, on voit bien que le revenu par habitant de la Corée du Sud est 54 fois plus élevé que celui de Centrafrique, alors que sa monnaie est 2 fois plus faible que le franc CFA, parce que
Pour avoir un euro, la Corée du Sud donne 1350. Deuxième exemple, c'est celui de l'Iran. Le revenu par habitant de l'Iran est de 20 000. 20 000 divisé par 750, on trouve 26 fois. Alors que 1 euro, pour avoir 1 euro, l'Iranien donne 47 419. Quand vous divisez les 47 419, vous obtenez 72 fois. Ça veut dire le rial, autrement dit la monnaie de la cour d'Iran, est 72 fois plus faible que le franc CFA. Question fondamentale. Vous voyez que c'est une aberration là. Pourquoi il en est ainsi? Il en est ainsi parce que on veut protéger les exportateurs des capitaux de la zone franc CFA vers la France et vers l'Europe. Et pour y parvenir, et c'est ce que je voudrais donner comme réponse, on oblige les Africains à racheter eux-mêmes les francs CFA surabondants. Parce que si on n'était pas en régime d'échange fixe, eh bien, le cours, sinon le prix du franc CFA serait très bas. Ça serait même plus, c'est-à-dire pour avoir 1 euro, on pouvait même être amené à donner, non pas 656, mais peut-être 20 000, 30 000, 50 000, 70 000, comme on le voit avec l'Iran. Mais on ne veut pas de cela. Nous sommes dans un régime d'échange fixe. Donc, ce sont des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères, accumulées par les Africains dans les comptes d'opération. C'est ce qu'on prend pour racheter les francs CFA qui sont en surabondance. Et par voie de conséquence, le franc CFA apparaît comme une monnaie forte, mais elle n'est pas forte par elle-même. Le franc CFA n'est pas fort par lui-même. C'est parce qu'il est soutenu de façon artificielle par le régime d'échange fixe, et ceci par la France, parce que c'est la France qui gère, et ceci au bénéfice des chefs d'entreprise français qui sont en Europe et qui sont en Afrique. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, quand le frère se plaint parce que le franc CFA est fort, il a raison. Il a raison, mais c'est un régime. C'est ça, c'est politique. C'est politique parce que c'est le système même fondamental du franc CFA. C'est pourquoi nous luttons. Nous luttons âprement pour qu'on puisse véritablement avoir une monnaie qui est la nôtre. Pour que cette monnaie-là puisse jouer le jeu réel de la loi de l'offre et de la demande sans que ça ne soit soutenu de façon artificielle. Voilà. D'accord, professeur. En tout cas, merci pour cette explication qui m'a l'air claire pour les auditeurs et auditrices qui, malgré cette énième coupure en FM, sont encore revenus s'abreuver des différentes réponses du professeur, qui vous encourage en tout cas pour votre ténacité à ne pas démériter. Alors, professeur, comme ça, parce que je pense que vous avez tellement participé et donné, j'aimerais savoir combien de livres sont à votre actif et où on peut trouver des livres, des manuels pour qu'on puisse éclairer encore davantage de personnes. Bon, disons que le livre de travail actuel, c'est le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, qui est disponible sur le marché. Il y a un autre qui est encore plus volumineux, mais qui n'est pas forcément du franc CFA. C'est ce qu'on appelle les causes structurelles endogènes de la faim en Afrique noire. D'accord. Ça, c'est autour de 900 pages, donc c'est difficile d'accès. Et je suis en train de travailler à ça pour que je puisse réduire le maximum de pages. Mais ce qui me préoccupe, c'est le problème de l'argent. D'accord. Alors, allez-y pour mieux expliquer en ce qui concerne le problème de l'argent. Allez-y, nous vous écoutons. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, moi, je suis dans l'attente des questions pour que je puisse mieux éclairer. D'accord. Donc, comme ça, on va encore continuer en ce qui concerne les questions. On va prendre un autre auditeur qui va intervenir sur la question de l'argent à nouveau. Il s'agit de monsieur Benjamin Kouati.
Benjamin Coanti qui a donné son numéro de téléphone. Mais est-ce que le frère qui a posé la question, est-ce que lui, il a compris? Le frère qui a posé la question, on le recontacte à l'instant, hein, professeur, on le recontacte. Voilà. Alors, il va répondre. Le frère Balou. Oui, le frère Balou, Balou, effectivement. Bon, Christian Balou est parti, bon, c'est pas grave. Ah, il est toujours là. Alors, Christian. Oui. Oui. Alors, est-ce que tu as entendu, parce qu'on a eu une coupure involontaire sur les 3 heures de diffusion du professeur. Est-ce que tu as entendu la fin de la seconde partie du professeur en ce qui concerne ta question? Plus ou moins, parce que je m'attendais déjà, j'avais suivi pas mal de ces conférences, donc je Oui. m'attendais déjà à une réponse de ce genre. Et franchement, je suis très très satisfait et vraiment nous sommes prêts à suivre le professeur dans sa lancée. D'accord. Bien. Donc, c'est le professeur. Question. Bon, donc on va passer à une autre question. Est-ce que tu as une autre question? Parce que le professeur a demandé à ce qu'on te demande si tu es satisfait ou pas. Il a tenu à ce que je te rappelle. Si. Oui, si, effectivement, je suis satisfait. La seconde question que j'ai, je pense qu'en même temps, faisant le tour, il a répondu à la question aussi. C'était laquelle? Ouais, c'était en fonction des taux d'échange. Et maintenant, et en même temps, il y a aussi comment on appelle ça là, ce qui soutenait la valeur des monnaies. Parce que pourquoi est-ce que certaines monnaies sont plus fortes que d'autres? Et Bon, je pense moi, je qu'il a pense dit qu'en ça. faisant le Ouais. tour, voilà, en D'accord. faisant le tour, il a répondu à la question, en fait. D'accord. D'accord. En tout cas, on te remercie. Et puis nous, on est toujours sur la seconde partie. On a les invités qui sont avec nous. Alors, ceux qui souhaitent poser des questions, c'est le moment parce qu'on va pas rester plus longtemps. On est resté très très longtemps. Le professeur est resté à peu près 3 heures. C'est beaucoup de temps qu'il nous accorde. C'est vraiment très 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 gentil et très salutaire de sa part pour être toujours dans cette lancée-là pour expliquer. Alors, donc je te remercie en tout cas. Ok, merci bien et puis bonne continuation à toi. Merci. Donc nous sommes toujours, chers auditeurs, auditrices, nous sommes toujours avec le professeur Nicolas Agbou sur notre deuxième et dernière partie sur l'intervention des invités. Alors si nos invités souhaitent intervenir, c'est le moment de le faire savoir. Est-ce que il y avait un frère qui voulait intervenir? Alors professeur, moi je vais profiter pour poser aussi une question si vous permettez. Oui. Alors, hier, vous êtes revenu là-dessus assez brièvement quand on a parlé en fait de souveraineté avec les différents. On a parlé pardon d'exportation parce que j'ai eu en fait ah bah ça tombe bien. Je vais l'avoir en fait celui qui a dit mon jeune frère qui a dit en fait que il faut d'abord fabriquer au lieu de penser à la monnaie, que la solution n'est pas la monnaie. Je vais le contacter parce que je lui avais dit que j'allais en fait intervenir aujourd'hui avec vous. Il est là, il va intervenir. Alors, Bon, d'accord, je l'écoute. voilà, attendez un petit instant, je le contacte. Il va me poser la